Salut copain, ça joue bien. Tu vois, je me suis renseigné sur ces zadistes là quand même. Eh ben, c'est une cause perdue quoi. Puis ceux que tu vas continuer à aller aider, ben c'est pas les zadistes, c'est pas des gens de bien quoi. Voilà, c'est juste des voleurs, des terroristes, appelle ça comme tu veux quoi. Voilà quoi. Les zadistes, le combat est perdu. Les vrais zadistes, ceux qui ont lancé l'initiative du projet, les écolos qui étaient là pour sauver les terres. Ceux-là, ils sont partis, quoi. Maintenant qu'ils ont gagné, l'aéroport ne va pas être construit, ceux-là sont partis, quoi. Alors, il reste plus que des fouteurs de merde. Enfin, il reste deux catégories de gens là-bas, quoi. Il y a les casseurs qui ont occupé les nationales, les départementales, qui ont bloqué les départementales, foutu la merde ces derniers temps, les casseurs. Et d'autres qui sont venus là pour avoir une vie alternative et puis qui cultivent leur terre gentiment, puis qui aimeraient continuer de vivre là gentiment et cultiver leur terre, quoi. Voilà, quoi. Hein? Alors il y a les deux cas, tu vois, là-bas. Et le problème, c'est que maintenant, vu que le projet d'aéroport a été fini, enterré, eh ben les terres vont être restituées à leurs propriétaires et non pas aux zadistes, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, quoi. Alors maintenant, les zadistes qui occupent des fermes, qui occupent des maisons, parce que les propriétaires, ils ont été expulsés, ou ils ont accepté l'argent contre l'extradition, tu sais. Ben maintenant, tous ces propriétaires, ils ont le droit de revenir s'installer sur leur terre. Alors imagine, toi, t'étais le propriétaire d'une terre, t'as accepté l'argent, maintenant le projet est tombé à l'eau. Ben, tu dis, je veux récupérer ma terre. Hein? Alors, ils vont refaire les cadastres, ils vont regarder où sont les terres, histoire de un an, 2 ans, 3 ans. Puis après, ils vont recommencer à redonner les terres. Bah, toi, si tu avais acheté ta terre, bah, tu pourras la racheter. Mais maintenant, les zadistes qui sont venus puis qui squattent dans ta maison, tu comprends? Ils sont expulsés aussi parce qu'ils sont pas chez eux, c'est pas leur terre. Alors, ils militent pas pour l'égalité, ils militent pas pour la fraternité, ils militent pas pour la liberté, ils militent pas pour arrêter l'argent, quoi. Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est rester là et être des squatteurs, puis utiliser une zone qui est pas à eux, hein. Pas tous les terrains appartiennent à l'État. Tu te rappelles le paysan qu'ils avaient tabassé? Moi, je me rappelle cette histoire de djihadiste, ça avait fait à l'époque, on avait vu un paysan, il s'était fait taper par les CRS, il avait la gueule ensanglantée et tout, puis il témoignait, quoi, contre les CRS. Puis je crois qu'il a quand même fini par se faire expulser, ou bien il a fui... Enfin, je sais plus son histoire, je veux pas dire des bêtises, quoi. Mais si tout d'un coup il se serait fait expulser, bah non, il a le droit de récupérer ses terres, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis les zadistes qui sont là dans sa ferme, s'il y en a, hein, eh ben, il faut les expulser, quoi. Je suis désolé pour ces zadistes, ils n'ont rien à faire sur des terres qui ne sont pas les leurs. Tu sais, c'est comme ça s'était passé à l'époque. Comment c'est, les trucs d'OGM, là? Les trucs d'OGM, là. Tu sais, ben, j'ai regardé, là, Jean-Louis Beauvais, là, ce qu'il avait fait, ces trucs d'OGM. Je mettrai le lien dans la description. Puis c'est même lui qui t'explique que les initiateurs, ils sont partis parce que justement, il y avait de la casse, il y avait du fouteur de merde. Puis les gens, à la base, c'est des pacifistes, quoi, tu vois. C'est des gens qui n'aiment pas la violence, qui n'aiment pas la guerre. Mais ceux qui restent maintenant, c'est pas contre le gouvernement, contrairement à ce que tu m'as écrit un joli commentaire pour me dire, ouais, c'était djihadiste, c'est contre l'argent, c'est contre ça. Non, c'est juste ces mecs qui veulent voler des terres qui ne sont pas les leurs et puis occuper là, puis oui, ils veulent former une autre société parce que ça fait 5 ans, 10 ans pour certains qui sont là à vivre une vie alternative. Tu crois qu'ils veulent retourner à l'usine? Ils ont compris tout ce que je vous dis, quoi, hein, ne pas retourner bosser, ne pas retourner travailler, quoi. Voilà. Sauf que le problème, c'est que c'est pas leur terre. Alors, comme Beauvais, là, il expliquait que vous avez fait les champs des OGM, il y avait à peu près 6000 hectares qu'ils avaient pu récupérer. Et sur ces 6000 hectares, parce que tu vois, il y avait plus à la base pour les OGM, mais après, il y a les paysans qui ont repris, là, les paysans et ceux qui n'étaient pas paysans, quoi, qui avaient des terres, qui ont repris leurs terres, quoi. D'autres n'ont pas repris leurs terres, quoi. Et ben, sur les 6000 hectares qui restaient, là, sur cette zone, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait leur village, là, machin et tout, quoi. Hein?
Alors, c'est ce qu'il t'expliquait sur la ZAD. En fait, maintenant, c'est exactement la même chose, vu que déjà, bah, le gouvernement, il a renoncé à l'aéroport. Alors, il va se passer deux choses. C'est que la société qui était censée construire l'aéroport, elle va se faire un joli petit pactole, parce que vu qu'il y a annulation du contrat, elle va toucher des pépettes, hein, comme dans tout contrat. Et bien ça, c'est le contribuable qui va payer. Maintenant, les 2, 3, 5 ans, je ne sais pas combien d'années à venir, qui va encore avoir des disputes et des affrontements avec les CRS, c'est le contribuable qui va payer. Les maisons qui ont été endommagées et tout, niquées, eh ben, là, c'est encore le contribuable, sûrement l'État, qui va encore payer des dédommagements aux propriétaires de maisons. Donc finalement, voilà quoi. Et ceux qui restent, ils ne sont pas alignés. Il y a un avion, tu vois. Ceux qui restent, c'est pas ceux qui sont à l'initiative de ce projet, quoi, justement. C'est pas les vrais zadistes qui restent là-bas. Ceux qui restent, c'est les fouteurs de merde qui ont cassé, machin, quoi. En plus, ils ont aucune organisation entre eux. Ils disent c'est l'anarchie, quoi. J'ai vu un reportage de mecs sur place, hein. J'ai regardé plusieurs reportages. Il y en a qui disent oh non, nous on squatte, on est là, on bouge pas, quoi. Alors, ils avaient des propositions apparemment par le gouvernement qui doivent faire des demandes individuelles ou des demandes... tu devrais écouter l'émission de Beauvais, quoi. Il explique les choses mieux que moi. Puis apparemment, lui, il l'a fait pour ses champs d'OGM, quoi. Voilà, quoi. Puis apparemment, les zadistes qui restent, ils se battent pas pour les terres, ils se battent pas pour l'aéroport. D'ailleurs, à la base, je me rappelle, il y avait des terres, là, c'était des écosystèmes et tout, quoi. À force qu'ils soient piétinés, ces écosystèmes, ils doivent plus être bien vivants non plus, quoi. Enfin bref, voilà, quoi. Voilà, quoi. Les zadistes qui restent, les vrais authentiques qui sont partis, sont sur un autre combat, quoi. Puisque l'aéroport s'est annulé, quoi. Maintenant, le contribuable va payer, il faudra payer des logements. Maintenant, ceux qui veulent récupérer les terres là-bas, puis qu'il y a des zadistes sur ces terres, c'est qui a raison? C'est les anciens propriétaires. Donc les zadistes, ils doivent partir, désolé, quoi. Ils doivent faire une demande, et puis ceux qui veulent parler sur les terres non récupérées, qui appartiennent après au gouvernement, ils peuvent faire une demande au gouvernement. Je suis désolé, c'est comme ça, tant que vous ne tombez pas le gouvernement, quoi. Voilà. Tant que vous n'allez pas tomber le gouvernement, vous avez affaire à un gouvernement. Et vous devez respecter le gouvernement, parce qu'autrement, tu sais, quoi, c'est être hors la loi. Je sais pas comment tu dis ça, quoi. Voilà, c'est pas faire les choses comme il faut et dans le respect. Tu sais, comme Socrate, t'as lu son histoire? Socrate, même qu'il a été jugé pour arbitrairement pour des faux trucs là et tout, hein, il a quand même accepté sa condamnation malgré qu'elle était fausse et injuste. Parce qu'il a dit, même si tu vois, de fuir ou de partir, hein, lui, il a reconnu la justice, c'est la même chose, quoi. S'ils veulent lutter contre un gouvernement, c'est pas à la ZAD que ça se passe, c'est à l'Europe, c'est au Parlement, à Bruxelles, quoi. C'est parce que votre gouvernement, il est à Bruxelles, quoi. Voilà. En attendant, vous pouvez aller tous squatter à l'Élysée, là, dans les jardins de l'Élysée. Kadhafi, il avait planté sa tente. Pourquoi vous pourriez pas aller planter votre tente, puis faire votre jardin là-bas, quoi? Hein? Voilà, quoi. Faites quelque chose d'action pour de vrai, au lieu de faire chier maintenant de rien, quoi. Parce que c'est encore qui va payer? C'est le contribuable qui va payer cette action. Cette action qui est finie, je suis désolé, les zadistes, vous avez gagné, c'est fini. Ceux qui vont occuper le terrain maintenant, il y a les casseurs d'un côté, quoi. Hein, ceux-là, les casseurs, machin, anti-gouvernement, tu les trouveras partout, quoi. Et puis les autres qui ont compris qu'ils voulaient cultiver la terre, vivre sans argent, ceux-là, faut qu'ils prennent et puis qu'ils fassent les demandes au gouvernement comme il faut, quoi. Hein, voilà, quoi. Ou alors qu'ils se mettent en lutte contre le gouvernement, contre l'argent, quoi. Voilà, comme on me disait dans un commentaire, envoyer de l'amour à ces gens, tous les jours tu peux faire une petite prière à Donald Trump, lui dire je t'aime. Je t'aime sans condition. Macron, je t'aime sans condition, quoi. Peut-être qu'à force de recevoir des vagues d'amour, ils vont se mettre à pleurer comme des madeleines, et puis, tu comprends, quoi. Voilà. Alors, dans les zadistes, pourquoi ça continue pour faire le bordel, juste pour que le contribuable y paye? Puisque finalement, c'est perdu, ce combat. Maintenant, ceux qui restent, il y a des lois, il faut faire d'après les lois. Et si t'es pas content avec la loi, c'est un gouvernement qui a tombé. Et c'est pas faire chier les fermiers et les anciens propriétaires des terrains, quoi. Voilà, quoi. Tu sais, comme je regardais une émission aussi, là, où il parlait parce qu'il va aussi avoir Fioril, là, le 5, là, qui vont à leur truc, là. Puis il disait, là, c'est une bonne réflexion. J'ai bien aimé ta réflexion, copain, quoi.
Et il disait, et si Fiorile, au fait, le CNT, parce qu'il n'y a pas qu'en France, le CNT, c'est un peu dans tous les pays, hein, et si ce serait pas un truc exprès des Illuminati francs-maçons, quoi. Tu sais, pour exprès destituer Macron, ils vont gagner cet état d'urgence, ce prise d'état, quoi. Du coup, ils vont mettre des civils en place, élire des civils, te donner une rente à, je sais pas, 1500, 2000 euros par mois. Puis du coup, ça va t'endormir, tu vas prendre confiance au nouveau gouvernement en disant le CNT c'est bien et tout, très docile. Puis au fait, en réalité, c'est le vrai plan des Illuminati, quoi. Tu comprends derrière? Je sais pas si tu vois l'idée. Elle était bien son idée derrière, quoi. Hein, voilà, voilà, je te dis, de toute façon, Fioril, il reste à vouloir de l'argent, à vouloir des gouvernements, donc à vouloir de la monnaie. Hein, donc la monnaie, c'est une laisse, à vouloir un gouvernement, c'est à vouloir des maîtres, quoi. Moi, je te dis, c'est ni Dieu ni maître, quoi. Avoir la foi, quoi. Que je dis ni Dieu, c'est pas de religion, quoi. Et pas de maître, pas de gouvernement, pas de personne qui vient te faire signer des papiers et tout, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors je te mettrai dans la description le petit truc là, Jean-Louis Beauvais, là, si tu veux entendre, que lui il a déjà fait un truc pour les OGM, puis qu'il a créé une communauté après, quoi. Hein, voilà, voilà, pas une communauté, contrairement à ce comme il dit, c'est une communauté qui vit légalement, quoi, tu vois. Hein, pas un truc je sais pas quoi, hors norme, hors légal, quoi, hors loi, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors finalement, les djihadistes, maintenant, c'est ça ce qui se passe, quoi. Entre ceux qui restent, on se bat pas, contrairement à ce que tu me disais dans ton message, qu'on se bat pas pour la terre-mère, là-bas. Ils se battent pas pour la terre-mère. Je me demande même s'ils sont pas instrumentalisés pour continuer à foutre la merde, pour que ton contribuable paye, quoi. Voilà, voilà, quoi. S'ils avaient un véritable combat, ils feraient arrêter les gens de travailler. Hein? Ils ont réussi à bloquer des départementales voilà, pour que les policiers viennent. Les paysans, ils ont aussi bloqué des départementales des fois. Hein? Ils ont bloqué la circulation de Paris. Pourquoi ils ne bloqueraient pas la circulation aussi pour empêcher les travailleurs d'aller travailler, quoi? Pour empêcher l'argent de nous exploiter, quoi. Tu comprends, quoi? Alors voilà, quoi. Je te laisse aller faire ton avis. De toute façon, moi, je suis pas là-bas. J'y vais pas. Je vais pas prendre l'avion pour aller là-bas, alors que ça sert à rien, quoi. À pouvoir peut-être me faire ficher S et puis perdre mon temps, quoi. Puis perdre l'argent des contribuables, comme si les gens, ils avaient plein d'argent à pas. Bats-toi pour le porte-monnaie, comme j'ai dit, et touche le porte-monnaie des gens, quoi. Ben, fais pas chier les gens. Surtout que maintenant, ben, ce qui va se passer, c'est que les gens qui étaient là propriétaires avant, ils voudront récupérer leur terrain, comme je t'ai dit, hein. Hein? Puis c'est qui va payer? C'est l'État, le gouvernement, il va payer les maisons cassées, il va payer encore la perte de temps qu'il faudra pour que les gens récupèrent leur terrain, les manques à gagner, et tout ça, quoi. La société qui n'a pas pu construire l'aéroport, il y a sûrement dans le contrat un dédommagement à payer aussi. Hein, voilà, voilà, quoi. Donc finalement, c'est toujours les mêmes qui payent, hein, c'est les travailleurs, quoi. Et ça change pas le combat, quoi. Faut arrêter le travail, faut arrêter le travail, quoi. Je te dis, si on mettait à chaque fois que le mec, il timbrait, quoi. Ting, il timbre. Pouf, tu voyais un enfant se faire dégommer la tête, je te jure que le lendemain, tu viens plus travailler déjà. Mais voilà, quoi. Hein, faut mettre des choc dans les gens. Ou bien s'en prendre à leur porte-monnaie. Le seul moyen pour qu'ils bougent un petit peu, quoi. Voilà, voilà. Autrement, ils vont pas bouger, quoi. Regarde les djihadistes, ils ont gagné, puis ils veulent continuer à se battre pour autre chose maintenant. Et maintenant, c'est du vol de terre, hein. Je suis désolé, les paysans, ils ont déjà des priorités sur eux pour reprendre leur terre avant qui que ce soit. Puis, et puis voilà, quoi, la ZAD, ils ont gagné, donc pourquoi continuer à se battre que tu as gagné? Je sais pas, tu as gagné, le gars a gagné, le match est fini, tu veux taper quelqu'un à terre, quoi. Se battre pour le gouvernement, hein, puis contre la monnaie, contre ses libertés, c'est un autre combat. Et c'est pas les zadistes, c'est un autre combat qui est un combat planétaire et de chacun. Ils ont qu'à aller faire les zadistes dans l'Elysée, quoi. Puis autrement, ce combat pour tomber les gouvernements, pour vous en Europe, il se passe à Bruxelles, quoi. Voilà, voilà, quoi, copain, quoi. Bloque les travailleurs, mets conscience dans la tête travailleur que tout travailleur est un meurtrier, quoi. Incruste ces idées dans leur tête, là, choque les gens, ce sera une meilleure chose pour le combat futur que d'aller faire chier ceux qui veulent reprendre ce qu'ils avaient avant, quoi. Voilà, avant qu'on les extrade, quoi. Tu te rappelles, le paysan qui s'est fait casser la gueule? Va lui dire maintenant, non, bah, c'est des djihadistes contre ta terre, quoi. Toi, t'es bye-bye, quoi. Allez, copain, bonne nuit, hein, bisous à toi.